Dans ce nouveau chapitre, nous allons donc apprendre à écrire du texte dans notre canvas et à insérer une image dans le canvas également. Donc on va déjà commencer par apprendre à écrire du texte dans un canvas. Alors pour écrire du texte dans un canvas, nous allons déjà devoir utiliser la propriété font pour définir l'apparence du texte en soi, c'est-à-dire sa taille, sa police, etc. Ensuite, nous allons soit utiliser les propriétés méthodes stroke style et stroke text si l'on souhaite un texte creux, soit fill style et fill text si l'on veut au contraire un texte plein. Alors les méthodes fill text et stroke text vont avoir besoin de trois arguments. Tout d'abord un texte, bien évidemment, qui sera affiché. Ensuite un nombre qui va correspondre à la distance entre le début du texte et le bord gauche du canvas. Et finalement un autre nombre qui va correspondre à la distance entre le début du texte et le bord supérieur du canvas, comme on en a l'habitude maintenant avec les méthodes relatives donc au canvas. Donc on va immédiatement commencer par créer un texte creux ensemble, puis un texte plein, afin de bien voir la différence et de voir comment ça fonctionne en pratique. Donc on retourne ici, donc ici j'ai accès à mon contexte comme d'habitude, et donc on va commencer avec un texte creux qu'on va placer à gauche de notre canvas. Donc pour cela, on commence par utiliser ici la propriété font comme cela. Donc on va par exemple pouvoir préciser, donc on veut un texte en gras, d'une taille de 20 pixels, donc il faut préciser les choses dans le même ordre que moi. Et ensuite on va préciser donc les valeurs relatives à la propriété font family. Et donc on va écrire par exemple Verdana, Arial et Serif, comme cela, ici. Donc ensuite on va utiliser stroke style bien évidemment pour créer un texte creux. Donc stroke style égale, donc on va le mettre par exemple en bleu, donc on va mettre 4, 8, B en valeur ici, et finalement on utilise ici stroke text, et donc ici on va écrire par exemple le texte creux, tout simplement. On va le placer à 25 du bord gauche de canvas et à 100 du bord supérieur, et donc on va créer un deuxième texte qui va être cette fois-ci plein, donc on fait la même chose au départ, donc contexte.font égale, donc on va conserver exactement les mêmes valeurs que ci-dessus, ici. Donc ensuite cette fois-ci on va utiliser contexte.fill style ici, et on va préciser la même chose, un texte bleu également par exemple, donc 4, 8B toujours pareil, et finalement contexte donc .fill texte ici égale, donc ici je me rends compte que j'ai oublié la majuscule à texte, il faut bien la mettre évidemment, donc ici c'est pas égal entre parenthèses puisque c'est une méthode. On va écrire par exemple le texte plein, et on va le mettre cette fois-ci à 225 du bord gauche et à 100 du bord haut de notre canvas, comme cela. On enregistre et on affiche immédiatement afin de bien voir donc le résultat. Donc vous voyez à gauche nous avons bien un texte creux, c'est-à-dire que l'intérieur des lettres n'est pas rempli, tandis qu'à droite nous avons un texte plein, donc texte que nous avons créé à chaque fois avec la propriété font, la propriété stroke style ou fill style dans le cas d'un texte plein, et les méthodes stroke text pour un texte creux et fill text pour un texte plein. Donc voilà tout pour les textes dans le canvas. Donc vous voyez c'est pas très compliqué, il suffit simplement de retenir donc les propriétés et les méthodes, et il faut surtout faire attention à l'ordre des différentes valeurs à préciser. Donc on en a fini avec la création de texte dans notre canvas, et nous allons maintenant apprendre à insérer une image dans notre canvas. Alors pour insérer une image dans un canvas, on va utiliser déjà la méthode drawImage. Attention cependant, car pour être utilisée au sein d'un canvas, notre image doit déjà avoir été déclarée soit en HTML avec l'élément img, soit en JavaScript en créant un nouvel objet de type image. Donc de plus, notre script ne fonctionnera pas non plus si on essaye d'utiliser notre image avant que celle-ci ne soit complètement chargée, comme ça peut être le cas dans le cas de très grosses images, des images qui seraient lourdes, ou dans le cas où vos utilisateurs auraient une mauvaise connexion. Donc pour éviter ce problème, nous allons déjà utiliser l'événement onload pour attendre le chargement complet de l'image avant d'effectuer une quelconque autre opération. On va devoir indiquer donc trois arguments à la méthode drawImage. Donc tout d'abord l'image utilisée, ensuite la distance par rapport au bord gauche du canvas, et finalement la distance par rapport au bord supérieur du canvas, comme d'habitude.
On va également donc pouvoir utiliser des arguments facultatifs qui vont permettre de redimensionner l'image utilisée pour que celle-ci ne dépasse pas du canvas par exemple. Et donc pour l'exemple suivant, il va nous falloir une image que l'on va mettre dans le même dossier que notre fichier HTML afin de simplifier comme d'habitude donc les liens et l'insertion d'images. Donc moi ici, comme vous pouvez le voir, j'ai une image qui est placée sur mon bureau, donc qui s'appelle suisse.jpg et qui est donc entre guillemets dans le même dossier que mon fichier HTML qui est cours.html, donc ça correspond au même dossier. Donc on va commencer déjà par effacer donc tout cela ici et on va insérer notre image en HTML par exemple, donc au-dessus du canvas avec l'élément img, on va lui donner un ID qu'on va appeler image tout simplement. Notre source donc c'est suisse.jpg pour moi, c'est le nom de mon image puisqu'elle est dans le même dossier. Et en titre alternatif, je vais lui donner par exemple coucher de soleil, comme cela. Et on referme immédiatement car bien évidemment l'élément image est composé d'une balise orpheline comme vous le savez. Donc ici dans notre élément style, on va faire une chose, c'est qu'on va tout simplement donner un display none par défaut à l'image puisqu'on veut qu'elle ne s'affiche que dans notre canvas et pas dans notre page HTML en soi. Donc ici on met un display none, cela aura pour effet que notre image ne va pas s'afficher dans notre page HTML, puis ensuite on va l'afficher bien évidemment dans notre canvas. Donc on va créer également une troisième variable image ici. Donc on va récupérer notre élément avec getElement by id donc de image comme cela. Donc comme je vous l'ai dit, on va attendre que l'image ait fini de charger avant d'effectuer une quelconque opération sur celle-ci en JavaScript. Donc pour cela on va utiliser l'événement onload ou load. Donc image.addEventListener donc load ici et donc on va lui passer une fonction qu'on appelle affiche par exemple pour afficher l'image et en dessous on crée notre fonction affiche. Donc notre fonction affiche qui va bien évidemment réutiliser donc notre contexte. Donc c'est important ici de déclarer une variable globale contexte afin qu'on puisse y accéder ensuite dans notre fonction et qui va également utiliser notre méthode drawImage donc qui récupère l'image ici. Ensuite on va mettre par exemple 50, 25 et on va également donc redimensionner notre image. Donc on peut mettre quelque chose comme par exemple 500 et 350 et on va changer la taille de notre canvas afin que l'image rentre bien dans celui-ci. On va aller dans 600 x 400 et donc on enregistre et on va afficher afin de voir le résultat. Alors ici je viens de me rendre compte que j'ai fait une petite erreur, j'ai mis un W majuscule. Bien évidemment ici c'est un W minuscule et un I majuscule après. Donc on enregistre ici et on met à jour notre page et donc vous voyez qu'on a bien notre image donc qui est dans notre canvas, donc qui démarre à 50 du bord gauche et à 25 du bord haut et qui fait bien donc 500 pixels de large par 350 pixels de haut. Alors ici il faut faire attention à une chose, comme d'habitude, c'est à ne pas donc changer les proportions de l'image de base car sinon bien évidemment la qualité de l'image va être détériorée. Mais une fois que vous faites attention à cela, vous voyez que c'est très simple d'insérer une image dans un canvas. Alors un autre point auquel vous devez faire attention pour ne pas vous tromper est qu'on ne peut pas simplement passer l'adresse de l'image à la méthode drawImage, il faut lui passer une référence en JavaScript, donc référence qu'on va récupérer avec la méthode par exemple getElementById. Vous voyez qu'ici on a passé donc notre variable image et notre variable image donc contient notre image récupérée avec getElementById. On ne peut pas tout simplement passer l'image directement à la méthode drawImage. Donc voilà tout pour l'insertion de texte et d'images dans notre canvas. Donc encore une fois, vous voyez, c'est assez simple. Le tout est d'être assez rigoureux, de bien faire attention donc aux différents petits points de détail afin que tout s'affiche normalement. Donc dans la prochaine leçon, nous allons cette fois-ci voir comment incliner un dessin dans le canvas.
notamment grâce aux deux méthodes rotate et translate.